nous allons voir comment sortir les graphiques et les exports. Lorsque vous allez sur votre cellule, vous sélectionnez, donc par exemple viande démo dans notre cas. Sur le côté droit, vous pourrez sélectionner, si vous voulez faire par exemple sur 4 heures, sur 12 heures, ou une jour résumé. Dans la vue jour résumé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la température minimum, maximum qui a pu être enregistré sur la journée entière, la moyenne, ainsi que l'écart type. L'écart type consiste à dire si la moyenne est juste. Si l'écart type est au-dessus de 3, ça voudra dire que la moyenne est fausse. Le MKT est un espèce de calcul savant créé pour le domaine alimentaire qui simulerait une température à cœur du produit. Nous avons les centiles. Les centiles, à quoi ça consiste? Les centiles, nous allons le comprendre plus facilement avec ce graphique en dessous. Nous allons en fait calculer le nombre de fois que votre température est apparue. Par exemple, la température 1,9 degrés est apparue 58% de fois, etc., etc. À partir de là, nous allons pouvoir analyser. Donc là, par exemple, on sait qu'on a 95% de nos données qui sont en dessous de 3,67 degrés. Donc ça nous permet de voir en 2-2 si on est dans les normes ou pas. Ici, nous avons un simple graphique comme vous avez l'habitude pour pouvoir analyser. En dessous, vous allez avoir aussi les excursions. Dans notre cas, nous n'avons aucune excursion, mais s'il y avait des excursions, vous les aurez en dessous avec les détails et une analyse. Vous pouvez aussi le mettre sur 7 jours vue résumé, qui va être de la même façon. Si vous voulez sortir un graphique ou analyser des données d'une date à une autre date, vous allez ici sur Données et vous cliquez sur Graphique et Export. En haut, il suffira de sélectionner la date de début ainsi que la date de fin et vous pouvez même mettre l'heure si vous voulez. À partir de là, nous allons avoir exactement les mêmes données que tout à l'heure, mais sur une tranche de date différente. Vous pouvez même, par exemple, ajouter une autre cellule. Par exemple, là, on a mis viande démo. On peut imaginer, par exemple, que vous ayez une deuxième sonde dans la même cellule. Ou, par exemple, un contact sec, ouverture de porte. Et ça vous permettrait de la prendre et de la superposer pour la mettre dessus et pour avoir un comparatif. Bon, là, du coup, j'ai pris deux trucs qui sont totalement différents. Donc là, du coup, on a nos deux graphiques différents. C'est notre cas, donc avec les légendes ici, pour savoir qui est qui représente. Vous pouvez avoir le CSV ou le PDF. Si j'ai sélectionné comme ici plusieurs cellules et que je fais PDF, je vais avoir une page par cellule. Si j'en mets qu'une seule, j'en aurai qu'une seule. Donc si je fais obtenir le PDF, j'attends quelques secondes, ça va le générer. Voilà, il a généré et là je pourrais l'ouvrir. Donc on va avoir ici donc le nom de la cellule qu'on lui a donné, l'organisation ainsi que sa zone, et tous les combien de temps on fait un relevé de température. La date de début et la date de fin de l'analyse, et ce qu'on a créé, si on a créé des anomalies, donc un minimum et un maximum. On a toujours la température maximum, minimum, moyenne et le MKT, ainsi que les centiles, ainsi que notre graphique, pour pouvoir communiquer lors d'un contrôle d'hygiène. Et nous avons du coup notre deuxième cellule, vu qu'on en avait mis deux. Ici, nous pouvons même voir les excursions. Par exemple, sur la deuxième cellule, nous voyons qu'il y a pas mal d'excursions. Donc sur la CF négatif, nous pouvons même filtrer ici, si par exemple on voudrait avoir que la cellule viande démo, donc on tirait juste viande, et là on voit qu'on n'en a aucune. Et si je vais dans CF négative, on voit qu'il y a souvent des excursions. Et nous avons aussi une analyse en dessous. Donc ici, on sait que 100% des excursions sont en dessous de 10 minutes. Donc c'est parfait. Mais voilà, nous avons fini.